Madame, la parole est maintenant Monsieur Guy Lefranc pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici enfin dans la dernière ligne droite du marathon de ce projet de loi portant sur la sécurité sanitaire et du médicament, et ne l'oublions pas, des produits de santé. Comme dans chaque histoire, tout avait pourtant bien commencé. Tirant les conclusions du scandale du Mediator, le gouvernement nous présentait dès le 1er août un texte qui constituait un vrai changement de paradigme. Utilisant et faisant suite à de nombreux travaux de qualité réalisés en amont, je pense en particulier aux assises du médicament, je pense au rapport de l'IGAS, aux 2 missions parlementaires. Le texte initial, même s'il avait des imperfections, visait à restaurer la confiance de nos concitoyens envers le monde du médicament. Ce texte, en particulier, avait la volonté de régler des problèmes aussi importants que la transparence des liens d'intérêt, la gouvernance des produits de santé, la réintroduction, une volonté que nous partageons, Monsieur le Ministre, une réintroduction du politique dans sa fonction décisionnaire face à une certaine forme, voire une forme certaine de technocratie. Et c'est vrai que si je respecte profondément les technologues, ceux qui rendent le système efficient, en contrepartie, je rejette les technocrates, ceux qui alourdissent le système et le rendent impossible à fonctionner. En fin de première lecture, l'adoption du projet à l'Assemblée nationale semblait montrer un relatif accord entre la majorité, le gouvernement et l'opposition. Ainsi, plusieurs amendements socialistes avaient-ils été pris en compte, en particulier celui de notre collègue Catherine Lemorton sur la création d'un portail public de données sur les maladies et sur leur traitement. Excellent amendement. Les échanges nombreux et fournis avaient permis une réécriture partielle du texte, dans le cadre d'une coproduction législative bien comprise, après qu'aient été développées des notions aussi variées que l'opposition entre le lien et les conflits d'intérêts, la transparence à tous les stades, de la conception, du développement, de la dispensation, mais aussi du suivi du médicament, le rôle et les prérogatives de la nouvelle agence du médicament, la place des ATU dans la prescription ou encore le rôle des associations de patients dans le système de santé. Malheureusement, notre nouvelle majorité sénatoriale choisissait de faire plutôt de la politique politicienne que de travailler sur le fond des dossiers, alors que les députés socialistes, eux, avaient travaillé sur le fond du dossier. Et ils le continuent. Et c'est donc au Sénat un véritable catalogue de propositions, oserons-nous dire insensées, que nous ont proposé les sénateurs socialistes. Une confusion volontairement entretenue entre le lien et le conflit d'intérêts, l'exclusion de facto des associations de patients dans la chaîne du médicament et en particulier leur participation au conseil d'administration, à tel point que ces associations de patients, le 6 en tête, devaient faire appel aux députés de la majorité pour revenir sur ce texte voté par les sénateurs socialistes. Mais aussi la suppression dangereuse de la possibilité d'inscrire le nom de marque à côté de la DCI, ou encore la nécessité d'un renouvellement annuel des ATU qui exposait à de vrais risques majeurs de santé publique. Et je ne reviendrai pas non plus sur la création d'actions de groupe qui étaient tellement limitées dans leur champ d'application et tellement imprécises qu'elles se seraient avérées de toute façon inexploitables. Ainsi donc, aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale que revient le rôle de sage auprès du gouvernement, le Sénat étant devenu trop une tribune politique sans ambition de réflexion ni de construction. Je crois que nos collègues sénateurs méritent mieux que cela. Aujourd'hui, après une nouvelle navette qui a vu les sénateurs socialistes cette fois-ci rejeter la totalité du texte, nous en arrivons à sa version définitive. Et si nous regrettons de n'avoir pu mener un débat plus constructif avec le Sénat, nous devons néanmoins aujourd'hui voter ce texte afin de répondre à l'attente de nos concitoyens quant aux médicaments et aux dispositifs médicaux en termes de transparence, de gouvernance, de sécurité. Nos collègues socialistes eux-mêmes ont beaucoup travaillé avec nous sur ce texte. Ils ont reconnu, ça a été dit encore en commission il y a quelques jours, que ce texte a été élaboré de manière constructive.
Pour notre part, nous considérons que le texte qui nous est aujourd'hui présenté est plus équilibré qu'il ne l'était au départ et qu'il répond au cahier des charges initial de transparence et de sécurité. Je n'avais pas prévu, Monsieur le ministre, de revenir sur les débats qui ont eu lieu sur les visiteurs médicaux, le fameux article 19 que vous citez, mais je crois qu'il est important dans notre République, sous la Ve République, que même et surtout sous la Ve République, alors que le Parlement n'a que des pouvoirs limités, il est important que le vote, le choix, la décision des parlementaires et en particulier des députés soient entendus et respectés. Par 4 fois, 2 fois en commission, 2 fois dans ce prestigieux hémicycle, les parlementaires, les députés se sont prononcés en faveur d'une modération du texte initial sur la visite collective. Par 4 fois, à la quasi-unanimité sur tous les bancs, nous avons choisi de permettre à l'innovation de continuer à être présentée à l'hôpital et de permettre au dispositif médical de continuer à être présenté. Et donc, nous considérons pour notre part que le texte issu de nos débats est parfaitement équilibré. Il est temps maintenant, mes chers collègues, de voter définitivement ce texte afin, non pas que le travail soit terminé, mais au contraire qu'il puisse débuter. Je sais, Monsieur le ministre, votre attachement au service après-vote. Les députés qui ont participé au débat sur ce projet de loi le sont, soyez-en persuadés, tout autant, et nous travaillerons à vos côtés. Et suite à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, nous serons particulièrement, évidemment, attentifs à vos côtés, afin de nous assurer que la phase réglementaire qui va pouvoir se mettre en place ne vienne pas dénaturer les choix du législateur sur l'article 19 comme sur les autres. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans le suivi de cette loi. Ça fait partie désormais des prérogatives de l'Assemblée que d'évaluer les lois telles qu'elles sont votées. Et en conclusion, mes chers collègues, nous voterons donc avec fierté, je pèse mes mots, avec fierté, nous voterons ce projet de loi qui renforce la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Pour notre part, dans ce cadre de ce projet de loi, nous refusons toute stigmatisation pour aucun des acteurs de la chaîne du médicament. Chacun a droit à sa place. Chacun doit retrouver le rôle et la place qui est la sienne, quel que soit le rôle qui lui est dévolu dans le cadre de cette chaîne du médicament. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite donc à voter ce projet de loi. Merci,